tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu le bilan de cette année. Je vais vous parler de tous mes investissements, de l'augmentation de ma richesse, aussi de comment mon business a évolué durant cette année. Vous saurez tout, on est parti. On va commencer cette vidéo direct, on rentre dans le sujet et je vais commencer par vous parler de mon business. Ensuite, je vous parlerai de tous les investissements que j'ai pu faire pour cette année. Tout simplement, mon business, comment est-ce que ça a évolué durant cette année? Déjà, je voulais vous dire merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne YouTube, car ma chaîne YouTube a augmenté de 1058 abonnés en un an. C'est énorme et merci à toi si tu t'es abonné, si tu m'as suivi, si tu as regardé ne serait-ce qu'une vidéo. Merci de ton soutien parce que je suis vraiment hyper contente. Donc pendant cette année, j'ai continué à développer ma chaîne YouTube, même si c'était pas forcément ce que j'attendais, que l'évolution elle est assez lente. Je me suis dit que j'allais mettre un petit coup de boost, c'est pour ça que depuis début décembre, je fais 2 vidéos par semaine pour voir comment ça évolue et puis en fonction de l'évolution, je verrai si je prends par exemple la décision d'arrêter durant cette année ou bien si je décide de continuer. Ensuite, il y a mon compte Instagram qui a pas mal augmenté mais durant ces derniers mois, notamment grâce à mon compte TikTok dont je vais vous parler après. Mon compte Instagram, il a pris environ 500 abonnés, j'étais à peu près à 500 en janvier dernier, ou peut-être un peu moins, j'ai pris peut-être 600 et puis là je suis à 1030, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment super contente. Moi je suis très présente sur Instagram, notamment en story, je poste des stories tous les jours. Par contre, j'étais pas très présente au niveau des posts, chose auquel j'ai remédié ces derniers mois. Et c'est ce qui m'a permis notamment de pas mal augmenter. Et une autre chose qui a pour moi complètement changé mon évolution, mes réseaux sociaux, etc. c'est mon compte TikTok sur lequel j'ai maintenant 33 000 abonnés. Merci à toi d'ailleurs si tu t'es abonné, si tu me suis ou bien si tu as découvert ma chaîne YouTube grâce à mon compte TikTok. C'est vraiment quelque chose dont je suis très fière et très reconnaissante. C'est la sœur de mon copain et mon copain qui m'ont vachement poussé à démarrer ça et je peux être que reconnaissante. Mais aussi je suis très fière de moi et de mon travail parce que si je l'avais pas fait, il se serait rien passé. Mais je suis vraiment contente qu'on m'ait poussé à faire ça parce que TikTok est une plateforme absolument géniale où on peut partager, surtout si on a vraiment quelque chose de niche où on va partager des informations qui sont vraiment de niche, très poussées, etc. Il y a une véritable audience qui n'est pas basée que sur l'esthétique, contrairement par exemple à Instagram où c'est très basé sur l'esthétique. Donc je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Maintenant aussi mon business, eh bien j'ai lancé ma première formation et on est plus de 50 dans la communauté, donc je suis extrêmement contente de ça. C'est une formation qui t'apprend à gérer tes dépenses et à investir ton argent. Elle est en 4 modules. Tu as un module développement personnel, un module gestion des dépenses, un module investissement et un module planification financière avec des budget planners, etc. C'est sous format vidéo et tu as aussi des PDF et Excel à télécharger. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets le lien qui est dans la barre d'infos afin que tu puisses en profiter. Il y a aussi des consultations avec moi qui sont possibles si tu as des questions en complément ou si tu souhaites être aidé, accompagné. Donc j'étais extrêmement fière de ça et je remercie à tous ceux qui ont acheté ma formation, qui font maintenant partie de la communauté Moneymakers. Je suis extrêmement fière de vous, de vos accomplissements, de vos premiers investissements. C'est absolument génial et là du coup je suis en train de travailler sur la deuxième. J'ai aussi du coup tout mon business My French Tutorial qui est lié à ma marque et là aussi j'ai créé un compte TikTok où j'ai environ 4000 abonnés dessus. J'étais un petit peu moins présente que sur l'autre mais quand même à fond. Et ça m'a apporté beaucoup de clients. Grâce à ça maintenant j'ai pu développer en fait toute la partie France parce que pour ceux qui ne savent pas, moi mon business est sur Amazon. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette année? En fait en février j'ai lancé mon business de bonnets chauffants qui permettent en fait d'ouvrir tes écailles du cheveu et du coup permettent aux nutriments de pénétrer ta fibre capillaire et surtout ton scalp pour avoir des cheveux en bonne santé, qui poussent plus vite, qui sont plus forts. Et donc j'ai lancé mon produit aux États-Unis sur Amazon tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients
lorsque l'on commence sur Amazon qui a déjà en fait des clients et c'est une plateforme qui est déjà connue, fiable, etc. Et donc j'ai lancé aux États-Unis, ça s'est hyper bien passé, ça a explosé, du coup j'ai relancé la production. Bon, ça a pris un peu de temps la production parce que, je sais pas si vous savez, mais il y a une pénurie en fait de containers pour faire les transports de marchandises et donc au lieu de prendre un mois, ma marchandise a mis presque 3 mois à arriver. Ce qui a un peu ralenti mon business aux États-Unis. Pour être honnête, c'était pas facile de redémarrer, mais ça a bien redémarré petit à petit, donc j'étais super contente. Et du coup, j'ai pu aussi développer la France, mais notamment grâce à TikTok, parce que j'ai pu créer une communauté, j'ai pu faire parler de mon produit, j'ai pu aussi voilà, le présenter à des personnes qui ne le connaissaient pas et je suis extrêmement reconnaissante. C'est pour ça que si j'ai un conseil que je peux vous donner pour cette année 2022, c'est que si vous avez un produit, un business en ligne, que vous avez envie de commencer des réseaux sociaux, etc., TikTok, c'est vraiment la perle rare. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus et voilà, je suis très reconnaissante. Au niveau de mon business, c'est principalement l'évolution de mes réseaux sociaux, la sortie de ma formation et aussi le développement de ma marque aux États-Unis et en France ainsi qu'en Europe. J'ai aussi envoyé des bonnets en Suisse, en Espagne, en Belgique. Donc voilà, merci pour toutes vos commandes. Je suis toujours hyper reconnaissante et trop contente de voir vos commandes et que ça continue. Hop hop hop, c'est moi. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Je te partage des tips d'investissement, de gestion financière, comment gérer ton argent et aussi d'entrepreneuriat. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et aussi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et aussi sur TikTok pour avoir encore plus d'informations et pour qu'on puisse partager ensemble au quotidien. On continue tout de suite avec le reste de la vidéo. Maintenant, je vais vous parler de mes investissements. Donc, pour vous resituer un petit peu, je vais déjà vous dire quel type de compte j'utilise pour faire mes investissements parce que c'est toujours important de le savoir. Donc, pour ça, j'ai des assurances vie, un PEA, des CTO et j'ai aussi un livret A et je crois que c'est tout. Donc à la fin de la vidéo, restez bien parce que je vais vous dire de combien est-ce que ma richesse a augmenté. Mais avant ça, je vais vous présenter la répartition de mes investissements, mais aussi qu'est-ce que je prévois de faire pour l'année 2022. Donc au niveau de la répartition de mes investissements, j'ai 30% qui est de l'épargne pure, donc c'est-à-dire de l'argent dans lequel je peux disposer. Ensuite, j'ai 27% de ma richesse qui est sur des investissements safe, donc c'est-à-dire très peu risqués, mais du coup qui vont pas avoir un très bon rendement. Ensuite, je vais avoir 30% de très dynamique, c'est-à-dire qui est beaucoup plus risqué, mais qui rapporte beaucoup plus. Et enfin, je vais avoir 13% qui est, on va dire, moyennement risqué, quand même avec un très bon rendement. Les produits financiers dans lesquels j'investis sont les suivants: des ETF, des fonds d'investissement, des actions, de la crypto-monnaie et c'est tout. Quels sont en fait un peu mes objectifs financiers pour l'année 2022? Déjà, ça va être de réduire mon pourcentage d'épargne pour l'investir dans des choses qui sont plus dynamiques et donc qui vont me rapporter plus d'argent. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'épargne, etc. à disposition. Moi, je sais que je suis un peu stressée, voilà, de me dire j'ai pas envie d'être dans une situation délicate, à devoir par exemple faire un emprunt, etc. si je dois payer des choses. Mais d'un côté, je me dis que je commence à avoir beaucoup trop d'argent qui est disponible. Je trouve que 30% c'est un peu trop. Et donc j'aimerais un petit peu réduire ça. Ensuite, concernant mes investissements, je souhaiterais mettre en place du stacking via les crypto-monnaies, c'est-à-dire en fait que tu vas détenir de la crypto-monnaie pendant un certain temps et on va te verser des intérêts pour la détention de cette crypto-monnaie, le fait que tu le bloques pendant un certain nombre de mois et du coup que tu décides de ne pas le vendre. Donc je souhaiterais implémenter ça. Aussi continuer un peu mes investissements dans les crypto-monnaies et enfin bien continuer à fond les investissements dans les ETF parce que c'est là-dedans que je crois le plus. Donc voilà en gros tout ce qui s'est passé dans mes investissements cette année. Et donc durant cette année, ma richesse a augmenté de plus de 31%. Honnêtement, quand j'ai fait le calcul, j'étais vraiment hyper surprise. Je pensais pas que c'était autant. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment génial. Je suis extrêmement fière et contente de ce que j'ai fait et de mes investissements. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit encore plus pour l'année prochaine. Et donc, ce sera mon objectif suivant.
Donc voilà mon bilan de l'année 2021 et on est ready pour 2022 et faire des investissements de folie. J'espère que en tout cas cette vidéo elle vous a plu, elle vous a donné des idées concernant les types d'investissements que vous pouvez faire, la répartition, comment investir, etc. Et aussi qu'elle a pu vous inspirer si jamais vous souhaitez lancer votre business. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!